Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dans l'après-midi, j'ai appris une nouvelle un petit peu difficile, hein, même très difficile. Et comme je me sens vraiment mal à l'aise, j'ai peur de ne pas pouvoir bien dormir. Je vais quand même faire cette vidéo pour me calmer un peu, pour retrouver un peu de sérénité. Alors j'aurai trois choses principales à dire. Je vais essayer d'être concis. Première chose, j'espère pouvoir terminer tous les livres auxquels je pense, auxquels je songe, auxquels je rêve avant la fin de mes jours, hein. J'espère vivre au moins 10 ans. Ça me permettra de terminer, non pas par vanité, mais parce que je pense que j'ai des choses à dire encore et que je ne connaîtrai la sérénité, une forme de paix, que lorsque j'aurai écrit ces livres. Ils sont importants pour moi et je pense qu'il faut que je les fasse. Deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que il m'est arrivé au cours de ces 4 années de vidéos de dénigrer assez rarement, il est vrai, des personnes qui ne le méritaient pas, ou plutôt qui le méritaient peut-être, mais je les ai dénigrées peut-être pour les mauvaises raisons, parce que j'étais jaloux de leur succès. Pas toutes, hein. Il y en a certaines qui l'ont un peu cherché, qui ont commencé par me faire des reproches en disant que je surfais sur la vague, en faisant des vidéos sur les pervers, etc. Là, je la mets à part, cette personne-là. Donc là, je pense qu'elle a un peu induit ces critiques qui n'étaient pas si virulentes que ça, mais d'autres, j'étais un peu injuste, pas très souvent, mais je m'en excuse. Enfin, et voilà, donc quand on est jaloux, hein, on exprime des choses un peu absurde et injuste. Troisième chose aussi, vous savez que j'avais été harcelé par une personne à partir de 2019, hein, ça fait à peu près 4 ans. La personne a un petit peu arrêté parce qu'elle a un peu compris, je pense, que j'étais passé à autre chose et que je n'en voulais pas à cette personne et que de toute façon, elle n'aurait pas pu obtenir ce qu'elle voulait avec moi. C'était trop tard. On s'est rencontrés certainement trop tard d'ailleurs, hein, ou peut-être que ça n'aurait pas marché, je n'en sais rien, à la limite on s'en fiche. De toute façon, on aura l'occasion de se rencontrer dans une autre vie probablement, hein, et d'en reparler, hein, et peut-être encore dans celle-là si on échange de nouveau des mails. Et donc cette personne, je ne lui en veux pas. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a probablement aimé, qui m'aime encore. Moi aussi, j'ai eu beaucoup d'affection pour cette personne, hein, il faut le dire, hein. Euh, Toujours, d'ailleurs, je ne lui en veux plus du tout, même si à un moment donné, elle m'a beaucoup agacé, vraiment, ça m'a énervé, irrité, maintenant c'est fini. Alors, j'ai aussi critiqué certaines autres personnes qui m'ont agacé par leur théorie psychanalytique. Bon, ce n'est pas de leur faute non plus. Après, on a un corpus de connaissances et on y adhère ou pas. Bon, voilà. Si elles veulent me réécrire, m'en parler, il n'y a pas de problème, elles pourront le faire et je le prendrai avec beaucoup de sérénité cette fois. Pareil pour mon harceleur préféré, si je puis dire, hein, qui m'a vraiment flatté finalement, sans le vouloir peut-être, mais ou alors en le voulant, peut-être voulant, je sais pas. Mais bon, donc il peut revenir avec des remarques acerbes, mais à condition que ces remarques me concernent moi uniquement. Voilà. Si ça concerne d'autres personnes que moi, euh, des personnes qui interviennent gentiment après mes vidéos, non, j'enlèverai les messages, mais je ne bloquerai plus personne. Voilà, je ne bloquerai plus. Vous pouvez dire ce que vous voulez, donc que j'ai pas beaucoup de cheveux, que mes lunettes ne me vont pas, que j'ai un trop gros nez, quoique, que je suis trop gourmand parce que j'ai de la bedaine, je commence à en avoir, ça se voit quand je fais des vidéos de danse. Vous pourrez dire que mes livres sont mal écrits. Donc là, ça me fera, alors sur cette remarque-là, ça ne me fera rien parce que je suis très sûr de moi, non pas sur la qualité extrême de l'écriture, mais sur l'intérêt de ce que je peux écrire. Et d'ailleurs, j'ai des échos qui me renvoient ça. J'en ai pas beaucoup, mais comme par hasard, les passages qui me tiennent à cœur, les gens réceptifs les remarquent tout de suite et m'en parlent sans même que j'ai besoin de leur en parler. Donc j'ai une certitude que ces ouvrages peuvent intéresser un public. Je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes intéressées, j'en ai trouvé quelques-unes. Et je comptais d'ailleurs sur Amazon pour promouvoir mes livres, mais il y a un bug. Bon, ce n'est pas dramatique parce que j'aurais peut-être attiré beaucoup de gens qui n'auraient pas du tout adhéré à ce que j'écris et qui m'auraient mis des remarques négatives.
Parce que moi, ce qui compte, c'est, vous avez compris, c'est d'écrire ces livres avant de mourir, hein, tout simplement, les 50 que je vais encore écrire à peu près. Après, si, bon, les autres, il y en aura certainement d'autres, mais, enfin, certainement d'autres, qui m'intéresseraient, mais on ne peut pas non plus demander l'impossible, il faut partir à un moment ou à un autre. Hein. C'est pas encore, rassurez-vous, enfin, ma mort n'est pas encore annoncée, euh, mais j'aurais peut-être touché, mettons, 500 personnes pour un livre, si ça avait marché, mais sur les 500, combien auraient été réceptifs? Voilà, donc ça, voilà. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, que je danse mal, que je n'ai pas de technique, que j'ai des varices, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux je peux vous refiler des conseils de critique. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai perdu pas mal de cheveux, mais par contre, détrompez-vous, je les ai perdus, j'en avais que là, parce que j'ai un très grand front. Vous voyez, ça se terminait là, mes cheveux. J'ai juste perdu ce qu'il y a là. Parce que là, j'avais jamais eu de cheveux ici, hein, jamais, jamais. C'est le résultat d'une maladie osseuse qu'avait ma mère, qui souffrait d'une forme de... C'est une personne de petite taille, hein, même si elle mesurait quand même 1m45 au début de sa vie, et elle souffrait d'une pycnodysostose, comme une de mes tantes, hein, qui est toujours vivante, d'ailleurs la dernière qui a survécu. Elle m'a énormément souffert, et moi j'ai gardé ce front, dont je suis, vous voyez, il est droit, mais c'est pas normal, hein, c'est le résultat d'une pycnodysostose, hein, je vous le dis, voilà. Vous le savez maintenant, et ça m'est égal complètement. Qu'est-ce que je regrette aussi, voyons. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Ah ben, j'ai les dents jaunes, oui, parce que j'ai pris du sirop à la banane. C'était un sirop qui soignait je ne sais quoi quand on était gamin et ça jaunissait les dents. Qu'est-ce que je... Alors, qu'est-ce que j'ai parlé de ma bedaine, euh, et j'ai les pieds creux. J'ai les pieds creux. Ah oui, oui, c'est important ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah ben, je suis à court d'idées. Hein. Ah oui, moi j'aurais rêvé soit d'être danseur ou chanteur d'une comédie musicale avec Judy Garland comme partenaire, ou de jouer avec Martine Carole, évidemment, je n'ai jamais eu cette chance. J'aurais aimé être boxeur professionnel également, il faut le savoir. Hein. Je sais, c'est un grand fantasme. Ça rappelle d'ailleurs dans l'élève du Cobu, l'instit qui veut être catcheur, là, qui regarde les revues de catch, ça aurait été, c'est un rêve que j'avais étant gamin, hein, je vous le dis. Hein. En même temps que je me suis vivement intéressé aux roses anciennes d'ailleurs. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire d'amusant? Je sais pas. Bon, j'avais arrêté là. Donc, je suis content quand même d'avoir... Ça m'a aidé, après la mauvaise nouvelle que j'ai apprise cet après-midi, hein, très difficile. Ça m'a fait un choc à tel point que mon interlocutrice, je ne vais pas dire que j'avais été en état de choc, hein, bon, parce que ça aurait aggravé son malaise, mais ça a été très difficile, même si j'avais pris des distances par rapport à la personne en question, hein, parce que bon, la distance, la vie qui fait que bon, voilà. Mais ça m'a vraiment, mais enfin, c'est inimaginable. Enfin, j'étais complètement atterré. Je m'attendais à tout sauf à ça, voilà. Et ça m'a fait passer, comment dire, comme négligeable des problèmes que je pouvais avoir. Et je me dis, ben, tant que je suis encore en bonne santé, pour l'instant, on ne sait jamais, ça peut très, très vite tourner, c'est ça. Ben, profitons-en, je vais continuer mes danses et je ferai d'ailleurs une danse avec quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Même si on m'a dit du mal de cette chère Elisabeth Vidal, hein, on m'a dit qu'elle était méchante, enfin bref, je sais pas, c'est vrai, je m'en fous. Et j'utiliserai la méditation de Thaïs avec ses contresols, enfin voilà, et ses contre-fa dièse pour faire une danse qui sera vraiment, j'essaierai de vraiment me plonger dedans. Et j'essaierai aussi de lire avec conviction, parce que je suis pas un bon lecteur, les poèmes d'une amie qui le mérite, voilà, auquel je voudrais rendre hommage aussi. Je vais essayer, hein. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais avec la méditation de Thaïs, mais je crois que j'aurais moins envie maintenant de danser sur les chansons de la ravissante et sémillante Karen Cheryl, hein, qui est toujours aussi radieuse, hein, à 68 ans, je crois qu'elle a, mais voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'ai encore été très bavard, la vidéo est moins mauvaise que la précédente, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous exprimer, quel que soit votre... Tiens, si, une autre critique, j'ai tout petits yeux en fait, regardez, c'est pas joli, je suis pas très beau en fait, hein. Moi, pour jouer le bourreau des cœurs à ce point-là, hein, mais je dois avoir du charme. Comme je disais
Elisabeth Taylor est peut-être belle, mais elle a aucun charme, pour moi du moins. Attention, je ne veux pas être méchant avec ceux qui l'apprécient, hein. C'est un peu méchant ce que je dis, hein. Je sais, je suis un peu méchant. Mais alors que d'autres sont un peu moins beaux et ont plus de charme, je crois que c'est ça, hein. Comme dirait Christophe, le charme, le chanteur, ça veut vraiment tout. Voilà. Bon allez, je vais essayer de dormir et de penser, enfin de penser à autre chose, c'est pas possible, mais voilà. C'est terrible. Voilà, je vais penser à la méditation de Thaïs, je vais l'écouter avant de dormir. Voilà, je vais essayer de trouver. Voilà, je clique et je vous dis à bientôt.